merci pour nous donner le privilège de nous approcher de ta parole ce matin. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Béni soit ton nom, Papa. Sois élevé, sois magnifié au nom de Jésus. Nous vous saluons, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce matin, nous allons aborder la dernière partie de notre thème intitulé « Le Dieu qui change les temps, le Dieu qui change les circonstances ». Nous avions vu le jeudi passé que Dieu rappelait à Jérusalem son origine. Ton père est un Amoréen. Et nous avons vu que les Amoréens sont des gens de grand gabarit, de près de 4 mètres de hauteur sur 2 mètres de largeur. C'est le cercueil du dernier roi des Amoréens. Et ils sont des moqueurs. Ils ont toujours confiance en eux-mêmes dans tout ce qu'ils font. Voilà. Donc, il dit ta mère, dans Ézéchiel chapitre 16 toujours, Jérusalem, souviens-toi de ton origine, de là où tu es né, ta mère est une Hittite. Elle est une Hittite. Alors les Hittites sont des gens qui vivent dans les montagnes souvent. Et les Hittites viennent du mot Heth. Hittite vient de Heth. Et Heth veut dire peur, avoir peur. Voyez-vous, ça veut dire avoir peur. Et, voyez, Jérusalem a pour père un Amoréen, quelqu'un de grande taille, de grand gabarit, et une mère hittienne qui vient de Hittite, Heth, qui veut dire peur. Donc, par peur, elle s'est mariée à quelqu'un de grand gabarit, pour quand même avoir la protection, pour avoir être entouré, être soutenu, être protégé. Alors que tous nous savons que la peur et la foi ne marchent pas ensemble. La foi a pour antidote la peur. Et quand on a la peur, là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Là où il y a la foi, il n'y a pas la peur. Et vous savez, la peur a des rôles dans la vie de l'homme. Le premier homme, Adam, dans Genèse chapitre 3, au verset 10, a dit « J'ai entendu ta voix, Seigneur, et j'ai eu peur, et je me suis caché. » Donc, le rôle de la peur, c'est de nous séparer de Dieu. La peur nous sépare de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu rappelait à Jérusalem son origine, Étienne, parce qu'il dit « Tu n'as plus confiance en moi et tu as peur, tu viens d'une origine où on a peur, on vit sous la psychose, la frayeur permanente. Et il faut que cela change. Il faut que Dieu change cela dans ta vie. Vous vous rappelez que Job a dit dans Job chapitre 3, verset 25, il dit c'est ce que je redoute qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ça qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ça toujours que je vis. Alors, la crainte a un objectif, a un but. Il y a des gens, ils ne peuvent pas rester seuls. Quand ils sont seuls, ils ont peur. Eux-mêmes s'imaginent des choses. Eux-mêmes inventent des choses. Eux-mêmes créent des idées. Ils se battent contre des choses imaginaires, des esprits qui n'ont jamais existé. Ils nomment des esprits fantômes qu'eux-mêmes ont créés. Il y a des gens qui font des combats, déclenchent des jeûnes stratégies contre leur propre imagination. Des esprits qui n'ont jamais existé dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de leur origine. Ils viennent d'une source où on vit permanemment sous la psychose, sous la frayeur, sous la peur. Et Dieu va changer cela. Le Dieu qui change les temps, le Dieu qui change les circonstances va changer cela dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre dans cette circonstance-là, dans cette atmosphère-là et jouir de ta foi. Tu ne peux pas jouir de ta foi. Tu ne peux pas être sous l'influence permanente de la peur et avoir la vraie foi. C'est impossible. C'est impossible. La peur éloigne certaines choses de toi. La peur t'empêche de bénéficier d'un certain nombre d'occasions, d'un certain nombre de privilèges. Frère, écoute-moi très bien. Celui qui a pour origine les Hittiens,
il vit permanemment. Même, il ne peut pas vivre dans l'obscurité. Il ne peut pas vivre seul dans l'obscurité. Quand il y a une petite obscurité seulement, c'est fini. Sa foi disparaît. Il n'arrive pas à affronter les grands événements. Alors que les grands événements de la vie sont des grands moments pour se révéler. Tu ne peux pas être connu. Tu ne peux pas être élevé si tu n'as jamais affronté faire les grands combats de la vie. À chaque situation, quand les choses ne vont pas dans le bon sens, pour un Haïtien, c'est fini. C'est qu'il se voit abattu. Il abandonne. Oh, ne dit-on pas que ceux qui gagnent, les gagneurs ne lâchent pas et les lâcheurs ne gagnent pas? Pourquoi tu es de cette nature? Il faut que cette nature fébrile soit changée, soit transformée par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens, d'autres personnes, ils sont permanemment sous le coup des larmes. Ils ont toujours des larmes au point, à tout bout de champ, les larmes commencent par couler. Je veux te dire que l'Éternel va changer ce caractère, cette nature. D'autres qui recherchent toujours le pitié des gens. Ils font toujours pitié pour qu'on leur fasse pitié. La Bible dit, il dit Jérusalem, tu étais dans un état déplorable, mais personne n'a eu pitié de toi. Il aurait beau que des gens aient pitié de lui, mais personne n'a pitié de lui. Ça, c'est l'origine qui fait tout ça là. Mais je crois que mon Dieu est capable. Parce que dans le livre de Romains chapitre 11, la Bible dit qu'il nous a coupé de l'olivier sauvage. Il n'a pas déraciné l'olivier sauvage, mais il a coupé le tronc de l'olivier sauvage pour que la sève sauvage ne monte pas vers le tronc sauvage. Nous étions de l'olivier sauvage. Il nous a coupé de la racine de l'olivier sauvage et il nous a planté sur la racine de l'olivier naturel. Voilà ce qu'il a fait. Et nous avons hérité le courage, la force et la détermination de l'olivier naturel qui est Jésus-Christ. Nous avons hérité son courage. Il était sur la mer. Pendant que les vagues de la mer se battaient contre la pirogue, il était là, faisant comme s'il dormait, mais il ne dormait pas. Parce que l'évangile nous dit que l'eau rentrait dans la barque, mais il dormait. Et je dis, et je crois en cela, que quelqu'un qui dort et qui est touché par l'eau se réveille. Mais puisque l'eau rentrait dans la pirogue et il ne se réveillait pas, ça veut dire qu'il ne dormait pas. Mais il faisait semblant de dormir pour voir la réaction des apôtres en face de la tempête qui s'est levée contre eux. Pendant qu'ils criaient, nous périssons, Seigneur, nous périssons. Et il s'est réveillé pour leur montrer que pendant qu'il est là, ils ne peuvent pas périr. Tous peuvent périr, mais pas lui. Lui ne peut pas périr. Lui seul ne peut pas périr. Mon frère, ma soeur, même si tu étais de la lignée des Hittites et que tu as pour origine Heth, la peur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est capable de te changer, de changer ton origine, de changer ta racine pour que tu sois maintenant un homme fort. Un homme fort. Paul ne dit pas qu'il est fort. Il dit, je suis fort par celui qui me fortifie. Il y a quelqu'un qui lui donne la force d'être fort. Nous sommes forts par celui qui nous fortifie. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te fortifie toi-même. Qu'il te relève de ta chute. Qu'il te rend fort, inébranlable. Qu'il te rend fort, solide. Qu'il te rend fort, ferme en toutes choses. Je veux te dire une chose. Les choses ne tourneront pas en la faveur de Satan, ni des démons. Jamais. Il fait toutes choses bonnes pour les élus. Les choses tourneront en ta faveur. Quels que soient les temps et les circonstances, les choses tourneront en ta faveur. Les choses finiront par tourner en ta faveur dans le nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne crains pas. N'a-t-il pas dit dans la Bible 365 fois ne crains pas? Ne crains pas une fois par jour durant l'année. Alors pourquoi tu crains? Pourquoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? La Bible a dit, de par vos inquiétudes, vous ne pouvez pas ajouter une coudée à la durée de votre vie.
De par vos inquiétudes, vous ne pouvez pas empêcher, même pas un seul iota de ce qui va se passer. Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi ne pas se remettre dans la main du Seigneur pour qu'il prenne contrôle de toute ta vie? Souviens-toi de ce que tu viens d'une origine où on a hérité la peur. La peur, c'est l'instrument que l'ennemi utilise pour influencer. C'est l'instrument que l'ennemi utilise pour ouvrir, pour créer une ouverture dans la vie de l'homme, sur le plan spirituel. La peur, c'est l'instrument que l'ennemi utilise, premièrement, pour maîtriser le terrain, pour préparer le terrain, afin de détruire la vie des gens. Mais toi, tu ne seras pas détruit. Ta vie ne sera pas détruite, parce que ta vie est rachetée par le sang de Jésus. Et les myriades et des myriades d'anges de l'Éternel campent autour de toi. Toi, tu n'es pas sujet à destruction. L'Éternel s'est levé pour changer les choses pour toi. Il s'est levé pour ton cas. Il s'est levé pour ta cause. Il s'est levé une fois pour toutes pour que ta vie soit bâtie sur un fondement solide. Tu iras jusqu'au bout. Ça, c'est une confirmation. Ce n'est pas une nouvelle, c'est une confirmation de la prophétie de l'Éternel. L'Éternel Dieu qui est Alpha, Emmanuel, Oméga, lui, il a parlé. Tu iras jusqu'au bout. Tu finiras, ta main finira ce que tu as commencé. Pendant que je parle, l'Esprit me dit de dire à quelqu'un, dans ta famille, quand vous commencez, surtout quand il s'agit de construction, vous ne finissez jamais. Et celui qui commence n'achève pas avant de mourir. Et c'est des générations sur des générations qui doivent bâtir un seul bâtiment. Mais pour toi, ta main a posé le fondement et ta main va poser la toiture. Ta main va poser les finitions. Tu seras celui-là qui, pour la première fois, va commencer devant les gens et finir devant les gens. La même génération qui t'a vu commencer, c'est cette génération qui te verra finir et intégrer au nom de Jésus-Christ. Que la peur disparaît de ta vie. Que la peur disparaît de ta vie. Ce qui te fait réveiller brusquement, au nom puissant de Jésus, qu'il soit paralysé dans ta vie. Qu'il soit paralysé dans ta vie. Toutes les fausses images que tu vois dans tes rêves et qui te font peur, au nom de Jésus, je les détruis. Je les paralyse au nom de Jésus. Que les mauvais rêves soient transformés en bons rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de l'Éternel rentre maintenant dans tes cauchemars et les fait disparaître pour toujours dans le nom de Jésus. À la place de la peur, reçois le courage. À la place de la peur, reçois la détermination. À la place de la peur, reçois la persévérance dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce, le courage de David sur toi. Le courage qu'il a animé pendant qu'il s'avançait vers Goliath. Il lui a dit, moi, mon Dieu, le Dieu d'Israël, t'abandonnera entre mes mains et je couperai ta tête. Et c'est ce qui s'est passé. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Tous tes adversaires, tu les verras de dos. Ils verront pas un chemin, mais par sept, ils repartiront dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu te rend fort sur tes ennemis. Aujourd'hui, Dieu te rend supérieur à tes détracteurs. Ils verront la gloire de Dieu descendre sur ta vie. N'aie plus peur de quoi que ce soit. Quand les choses ne vont plus telles que tu l'avais planifié, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Laisse le temps de Dieu. Permets à l'Éternel Dieu de dire son mot. Il a son mot à dire en toutes choses. Oui, laisse-le dire son mot. Dis-lui simplement, j'ai confiance en toi, Seigneur. Et je sais que tu me conduiras au bon port. Et c'est ce qui va se passer. Je bénis l'Éternel Dieu pour ta vie, mon frère. Je bénis l'Éternel Dieu pour ta vie, ma soeur. De ce que l'Éternel t'a affranchi. L'Éternel t'a libéré de la peur. Oui, il y a un couple qui allait en mission dans une zone où ils ne connaissent personne. Personne ne vit là. Mais ils sont allés en mission là-bas et la femme a commencé par délire. L'homme précipitamment a appelé pour dire, papa, vraiment les choses sont en train de se détériorer davantage. Ma femme a commencé par développer certaines choses, ainsi de suite. Mais par téléphone, nous avons invoqué le Seigneur. Et sa grâce s'est manifestée. Ce couple s'est retrouvé totalement, un jeune couple s'est retrouvé, la joie est revenue dans le foyer et aujourd'hui il vit paisiblement. L'ennemi utilise seulement des petits trucs pour faire peur, afin de pouvoir établir, faire asseoir son hégémonie. Mais il a échoué.
Il avait échoué et il continuera toujours pas à échouer jusqu'à la fin des temps. Béni soit l'Éternel Dieu des armées qui nous donne cette grâce-là de triompher toujours, de toujours triompher en toutes choses. Gloire soit rendue à son nom. Je bénis l'Éternel Dieu qui nous a soutenus durant tout ce mois, le Dieu qui change les temps, le Dieu qui change les circonstances, le Dieu qui nous a donné la victoire. Et cette victoire sera éternelle parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, quand il fait, il accomplit une fois pour toutes. Et c'est ce qu'il a fait. Que l'honneur et la gloire reviennent à lui. Vous qui avez peur, retrouvez maintenant votre quiétude, retrouvez votre paix et prenez de l'ascendance une fois pour toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.